Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te partager mes astuces pour faire des économies d'électricité. Voilà, alors ça va être vraiment mon expérience personnelle que je te partage. C'est toutes les petites astuces que j'ai mises en place en fait depuis à peu près un an et qui m'ont permis vraiment de réduire ma consommation électrique. Alors pour commencer, j'ai débranché déjà tous les appareils d'électroménager dans la maison dont je ne me servais pas. Alors c'est tout bête, mais il y avait des radios réveil qui fonctionnaient, tu vois, dans des chambres d'amis. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai débranché, déjà j'ai commencé. Il y avait aussi une petite station météo aussi. Donc quel est l'intérêt? Je regarde le temps dehors et voilà, ça me va tout aussi bien. Mais c'était des choses que j'avais en fait chez moi. Je n'avais jamais fait attention à tout ça. Donc j'ai décidé déjà, pour commencer, déjà de faire le tour déjà de mon domicile et de voir déjà les soucis, ce qui n'allait pas en fait, tout simplement, là où ça consommait, on va dire, c'est peut-être des petites quantités, on va dire, d'électricité, c'est peut-être pas grand-chose. Mais je pense que ça, toutes ces petites quantités d'électricité mises bout à bout, ça représente après un vrai budget quand même à la fin du mois et à la fin de l'année. Ce que j'ai fait également, donc je débranche tous les soirs ma box Internet, chose que je ne faisais jamais auparavant. Donc tous les soirs, je la débranche et je la remets à mon réveil ou dès que j'ai envie de m'en servir. Parce que la consommation en fait, d'une box, 24 heures sur 24, ça représente en fait la consommation d'un petit congélateur, tu vois, à l'année. Donc c'est pour ça que tous les soirs, en fait, je la débranche automatiquement dès que j'ai arrêté de me servir d'Internet, dès que je n'ai plus l'utilité d'aller sur mon PC, je l'arrête tout simplement et je la rallume, voilà, quand j'en ai besoin. Également, j'ai réglé aussi la température de mon ballon d'eau chaude. Alors ça, j'ai fait appel, je vais te dire, donc au chauffagiste, sincèrement au plombier qui est venu, parce que ça, je n'y connais absolument rien, pour me régler en fait le ballon d'eau chaude, en fait au bon thermostat justement pour pas que l'eau soit trop brûlante. Après, il y a un minimum comme au niveau, faut faire attention aux salmonelles. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel. Donc ça m'a permis aussi de réduire un peu ma consommation aussi d'électricité. De même, j'ai changé toutes les ampoules de ma maison. J'ai fait tout le tour, même celle de la cave, et je les ai remplacées en fait par des ampoules LED. Donc là, c'est ultra économique. Vraiment, je suis très contente. Et en plus, je trouve que même au niveau luminosité, c'est beaucoup plus lumineux qu'avant. Voilà, donc j'ai fait le tour de ma maison, je te dis, de toutes les pièces. Et donc, j'ai tout noté sur un petit papier. Je suis allée dans le magasin, j'ai acheté ce qu'il me fallait. Ça rend voilà, donc ce qui fait que j'ai changé toutes mes ampoules. Donc là encore, une autre économie. Alors, si tu m'excuseras, parce que je regarde mes petites notes. J'ai également aussi réglé aussi le thermostat aussi de mon radiateur, tout simplement, enfin, de ma chaudière. C'est-à-dire que le soir, quand je vais me coucher, en fait, je mets à 15. Bon, ça, c'est un choix personnel, donc ça dépend de chaque personne. Voilà, je sais que 1%, 1 degré en moins, ça fait 7% en moins sur la facture d'électricité. Voilà, donc la journée, moi j'ai 17 degrés. Alors ça, c'est vrai que pour certaines personnes, ça va être très juste. Moi, ça va très bien. Le seul souci, là, c'est peut-être quand il y a de l'humidité. Voilà, c'est l'humidité que l'on ressent le plus. Sinon, c'est ma température, en fait, de confort. Également, donc la nuit, alors pour la cuisson, voilà, que je ne me trompe pas, voilà, pour la cuisson, donc quand j'utilise le four, tout simplement, je fais toujours chauffer plusieurs choses en même temps. Voilà, avant, de temps en temps, je faisais une tarte, après une quiche, etc. Là, j'essaie de mettre, si je fais une brioche, je mets un cake en même temps. Tu vois, j'essaie toujours, ou par exemple, si je mets une tarte, il y a toujours une petite place des fois pour un cake. Donc, j'essaie toujours faire cuire en fait, deux choses en même temps pour économiser. Et surtout, j'arrête toujours mon four 5 minutes avant la fin de la cuisson. Sincèrement. Donc, voilà, ça, c'est le petit réflexe. Après, donc j'ai réduit aussi mon temps passé devant la télévision. Voilà, des fois j'avais aussi un petit peu cette habitude de mettre la télévision, ça faisait un bruit de fond. Voilà. Et il faut savoir que la télévision, en fait, ça consomme énormément. En fait, tous les grands écrans, ça consomme de l'électricité. Donc, je mets la télévision, c'est parce que je vais la regarder. Si j'allume, c'est parce que je la regarde. Sinon, je mets un petit fond, des fois j'écoute un peu de musique, etc. Mais c'est avec le poste de radio. Après, se lire, c'est peut-être pas mieux, mais je sais que la télévision, en fait, c'est très énergivore. Voilà, donc, voilà, à faire attention aussi. J'ai débranché aussi tous les appareils électroniques aussi en veille aussi, parce qu'on en a plein dans la maison, on ne fait pas toujours attention, donc tout ce qui est en veille, je débranche. C'est-à-dire que ce sont des appareils dont je n'ai pas l'utilité, donc je les débranche également. N'oublie pas non plus de fermer aussi tous les soirs aussi. J'ai mis des grands rideaux chez moi, bien épais, pour justement tous les soirs en fait, bien fermer les rideaux épais. C'est très important en fait. Voilà, d'avoir des rideaux bien épais, de fermer surtout tous les soirs à la nuit tombée. Il faut absolument fermer ses volets. Voilà, il ne faut pas avoir la flemme de dire je ne les ferme pas, etc. Il faut bien fermer ses volets, bien fermer aussi, tu vois, tirer les rideaux
ultra important. Pareil, souvent le froid aussi vient du sol, donc ne pas oublier des fois de mettre aussi de grands tapis aussi bien chauds, bien épais, ça isole, c'est très important. Je mets également aussi, j'ai mis aussi des bas de porte aussi que j'ai trouvé, tu vois, chez Leroy Merlin, qui se fixent. Alors c'est vrai qu'après on peut faire plus simple parce que c'est toujours un peu de bricolage quand même si c'est pas très compliqué. Mais des fois sur des portes anciennes, moi j'ai fait l'expérience, c'était ultra compliqué à mettre, voilà, à poser. Donc après on peut mettre tout simplement des boutons de porte, on peut même fabriquer soi-même. Voilà, c'est pour éviter en fait que tout l'air froid en fait passe et surtout que l'air chaud s'en aille aussi à l'extérieur. Donc c'est des petites choses toutes simples. Également, le soir, je mets une bouillotte dans mon lit pour avoir les draps bien chauds. Je fais ça à peu près une demi-heure avant d'aller me coucher, comme ça j'ai les draps bien chauds. Également, je privilégie, tu vois, les pulls en matière naturelle, comme celui-ci, en fait, c'est un pull en laine. Donc ça évite tout ce qui est transpiration, etc. En fait, ça, comme je dirais, ça... Voilà, c'est respirant et surtout ça tient excessivement chaud. Donc avant de remettre parfois, je dirais, un peu de chauffage, le réflexe, on tourne les thermostats, tout simplement on va remettre, je pense, une petite laine et après c'est à voir en fonction aussi des personnes, aussi de l'état de santé aussi de chacun. Qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, donc les tapis, ça j'en ai parlé, les bas de porte aussi. Voilà, ce que je fais aussi, donc c'est que j'aère tous les jours ma maison, quoi qu'il arrive, j'ouvre les fenêtres pendant 10 minutes. Il faut absolument chasser l'humidité. Voilà. Une maison qui est humide, c'est la maison dans laquelle on a froid. Voilà. 17 degrés avec de l'humidité, c'est intenable. Voilà. Et 17 degrés quand c'est bien sec, et ben ça va beaucoup mieux. Donc, très important d'aérer tous les jours, quoi qu'il arrive, même si, comme là en ce moment, ben, il fait peut-être pas très chaud, et ben il faut aérer. Par contre, il faut toujours arrêter le chauffage avant d'aérer pour éviter de chauffer aussi l'extérieur. Donc, je crois que c'est tout, du coup, pour mes petites astuces. Tu me diras ce que tu en penses. Après, comme je dis, c'est en fonction aussi de la santé de chacun, puis de l'envie de chacun. Tout dépend du confort de chacun. Des fois, moi, c'est 17 degrés. Le chauffage, peut-être des personnes, c'est 20 degrés. À chacun de voir, voilà, comment il se sent mieux. Le principal, c'est de s'en sentir bien chez soi. C'est l'essentiel. Donc, toutes mes petites astuces, en fait, m'ont permis vraiment de réaliser de belles économies. Je crois, en décembre dernier, j'ai réalisé 39% d'économies par rapport à l'année passée, quand même, hein, sur le mois de décembre. Donc voilà, ça c'est une petite. Donc après, ça dépend bien sûr des mois qui vont être un peu plus froids. Mais voilà, pour te dire, voilà, j'ai vu la différence. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir et à t'abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.